Oui Maya, et nous allons prendre la direction de New Delhi en Inde où nous attend en direct et en duplex Angélique Forget. Bonjour Angélique. Oh mais dites-moi Angélique, vous êtes venue avec votre tasse. Vous allez peut-être nous parler café je suppose ce matin, ou poterie, je ne sais pas, c'est vous qui choisissez. Bonjour Damien, et oui ce matin je suis venue avec mon café et pas n'importe lequel, un café qui vient du sud de l'Inde dans l'un des meilleurs terroirs indiens, un terroir qui a longtemps été oublié mais qu'un entrepreneur indien a décidé de relancer avec cette idée, rémunérer au mieux les agriculteurs qui y travaillent et qui produisent du café. C'est suffisamment rare pour être souligné. En Inde, les paysans qui travaillent la terre sont bien souvent très mal rémunérés. Avec ce café, il gagne plus de 2 fois le prix de son cours mondial. C'est l'histoire d'une économie positive pour l'homme et pour la nature, puisque ce café est aussi 100% bio. Regardez ce reportage de Marie Boyer avec Adil Bhatt. Dans la vallée d'Araku, au sud de l'Inde, pousse l'un des meilleurs arabicas au monde. Un café d'exception, récolté par ses agricultrices. Faites attention, ne cueillez que des fruits mûrs. Cette femme le cultive depuis 10 ans et elle en est fière. Ici, les plantations sont 100% bio. Nous appliquons des engrais naturels. Ils permettent de lutter contre les parasites. Ils rendent aussi les sols plus fertiles et plus sains. Et les fruits sont plus gros et plus sucrés. Et nous avons un meilleur rendement. Chaque jour, ces femmes récoltent à la main 10 kilos de café, un produit de grande qualité qui se vend partout dans le monde, directement aux clients, sans intermédiaire. C'est ce que voulait le fondateur de la marque. Une vente en circuit court pour mieux rémunérer les cultivateurs, souvent très mal payés en Inde. Les agriculteurs gagnent entre 3 et 4 euros par kilo, qui vont directement dans leur poche. C'est au moins le double de ce qu'ils peuvent gagner ailleurs. Tous les ans, les agriculteurs de la vallée fixent eux-mêmes le prix du café lors d'un vote. Un système qui les paie au juste prix et qui a changé la vie de ce paysan. Grâce à l'argent du café, il a pu s'acheter 7 maisons et a même désormais les moyens d'offrir des bijoux à sa famille. J'ai acheté des bagues et des chaînes en or pour mes filles. C'est de l'or pur. J'ai aussi acheté 11 grammes d'or pour faire un collier, tout ça grâce à la culture du café. Au total, 100 tonnes de café sont produites chaque année et font vivre 12 000 familles dans la vallée. Angélique, ce café, ce n'est pas qu'un argument marketing, il est vraiment équitable. Et oui Damien, c'est ce qu'on a constaté en discutant librement avec les agriculteurs. Avant que la culture du café ne revienne dans la vallée au début des années 2000, les habitants vivaient dans une extrême pauvreté. Aujourd'hui, leurs enfants vont à l'école, ils se nourrissent mieux, peuvent même boire de l'eau potable. Mais tout ça a un prix. Ce café qu'on trouve un peu partout en France et en Europe se vend en grains 10 euros le sachet de 200 grammes. C'est très cher, mais c'est un prix en dessous duquel les agriculteurs ne peuvent être rémunérés justement.